une production Girl Crush. Bonjour tout le monde, welcome back au podcast. Avant d'aller à l'épisode d'aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter des produits coup de cœur de la boutique Séduction, qui est notre partenaire officiel. Puis honnêtement, je pense que ces produits-là vont vous donner très chaud. Le premier que je voulais vous présenter, c'est un vibromasseur de type Wand, qui est un modèle très connu et très apprécié de ses utilisatrices habituellement. Laura, t'en as reçu un la saison passée, je pense que tu as été charmée. Oui, c'est un classique, mais c'est pas pour rien que c'est un classique. Exactement. Puis celui-ci n'a pas besoin d'être branché. Il est rechargeable, résistant aux éclaboussures et le modèle, c'est le Wanda de la compagnie Adore You. Il a 20 modes de vibration ainsi que 8 vitesses, donc il peut convenir à plusieurs préférences. Et l'autre jouet que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est beaucoup plus réaliste, je pense que c'est notre premier jouet qu'on présente, qui a vraiment l'air d'un pénis. Donc, je suis bien excitée. C'est le Marissa d'Adore You, encore une fois. Ce qui est le fun avec le Marissa, c'est qu'il est rotatif à 360 degrés. Donc, le type, il vire dans l'autre vagin, là, c'est malade. Donc, c'est vraiment parfait pour les filles qui aiment une stimulation interne. Il a 9 modes de vibration et il est également résistant aux éclaboussures. Vous pouvez retrouver ces deux jouets sur le site de la boutique Séduction au prix de 89,95 les deux. Mais ils vont être encore bien moins chers si vous utilisez notre code promo qui est FM25 qui vous offre 25% de rabais sur votre commande en ligne. Le shipping est très discret, gratuit pour les commandes en haut de 100 $ et offert en 24 heures dans la région de Montréal. Sur ce, bon podcast tout le monde. Penses-tu que je peux partir avec? Oui! Ouais, pas trop. Yo! Tu m'as eu à rotation! Yo! Spin check en arrière! Oh mon Dieu! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Welcome back tout le monde! On est dans un nouvel épisode de Femmes à marier. Puis, écoutez, on veut pas se vanter, mais on a des maudits beaux sweaters aujourd'hui. Oui. On est très, très fiers de porter du linge de Girl Crush Gang. On est dans leur studio en ce moment, habillés par elles. Puis évidemment, Cindy et Lucie ont une place particulière dans notre cœur. Donc, évidemment. Un gros merci aux filles. Très reconnaissante, très confortable, très trendy. I love it! Les petits sweaters after ski en plus. Fait que parfait pour l'hiver. Je vais pouvoir aller faire de la raquette. Mettre mon petit sweater confortable. Je me sens vraiment dans un petit vibe comme. Marie-Lou, c'est scénario. Romantique. Yes! Écoutez, aujourd'hui, on se lance dans un courrier du cœur. Ouais, un concept qui va devenir un classique pour Femmes à marier, je crois. Moi, j'aime tellement ça, faire un courrier du cœur. Ben moi aussi. Fait que tant qu'à y être, je vais prendre l'opportunité pour vous dire que le lien Google Forms va être en barre d'infos. Si jamais vous voulez rajouter d'autres situations, on va piger là-dedans puis refaire un autre épisode éventuellement. Oui, on dirait que ça nous connecte avec le public aussi, j'ai l'impression. Ben vraiment. Puis tu sais, des fois, mettons, il y a des filles qui nous envoient des messages comme sur Instagram puis tout, puis comme on n'a pas tout le temps de comme les répondre à tout le monde et tout. Fait que là, au moins, ça nous fait vraiment une occasion où est-ce que c'est juste ça qu'on fait pendant 1 heure. On se concentre sur vos problèmes, on vous donne nos meilleurs conseils de non-professionnels. Puis j'espère que vous allez pouvoir tirer des belles affaires de ça. Ça fait environ 6 mois que je vois un gars avec qui je fais juste coucher. Entre parenthèses, un fuck friend. J'apprécie énormément cette personne, mais je pense pas être prête à être en couple avec lui. De son côté, il fait souvent des commentaires subtils comme s'il voulait plus. Il parle d'exclusivité et tout, mais dans ma tête, je lui dois rien, non? Bref, l'autre jour, je suis sortie avec un autre gars au bar et j'avais très envie de dormir chez lui, mais je me sentais mal pour mon fuck friend en même temps. Que dois-je faire? J'ai peur qu'en parler brise ce qu'on a depuis 6 mois. Qu'en penses-tu, Marlou? Ben, écoute, moi, je me dis, là, tu sais, surtout par rapport à la question, je lui dois rien, non, mais après ça, elle a vu un gars, puis là, elle s'est sentie mal. Poser la question, c'est un peu y répondre, dans le sens que, yo! Quoi? Non, on a écrit la même chose? OK, parce qu'on n'a pas lu les situations ensemble. Non. J'ai écrit « Poser la question, c'est y répondre! » Non! Écoute, on est connectés même à distance. J'adore. Mais tu sais, c'est surtout que si tu te dis, genre, si tu te sens mal de dormir chez quelqu'un d'autre, c'est que tu lui dois quelque chose. T'sais, ça veut dire que votre relation est assez avancée pour que ce serait peut-être pas tout à fait legit. Fait que, selon moi, c'est de la gestion d'attente, tout simplement. C'est lui, clairement, qui est intéressé, clairement que toi, tu ne l'es pas. À un moment donné, je pense que c'est juste d'avoir une communication ouverte, tu sais. Exactement. Je me suis déjà
mise les pieds dans les plats dans une situation du genre. Fait que je vais Mhm. parler avec expérience. Vas-y. Jouer avec la ligne, ça amène jamais rien de bon. Tu sais, comme là, dans cette situation-là, je crois qu'elle sait que techniquement, elle n'est pas dans le tort parce qu'il n'y avait pas des grosses Non. règles établies, mais 6 mois. moralement, tu l'es, genre. 6 mois. Puis c'est pour ça qu'elle pose la long. question, puis c'est Ouais. pour ça qu'elle a peur d'y en parler, parce qu'elle a assez là, que ça va tout changer. Mhm. Fait que là, je pense qu'il est temps de faire un choix, ta relation avec lui ou ta liberté, parce Ouais. que on peut pas toujours avoir le beurre puis l'argent du beurre. Wow! C'est tellement sage, Laura! C'est surtout que, tu sais, peut-être que toi, tu vas lui dire vraiment tes attentes, puis que tu vas lui dire que, bon, tu sais, tu te vois pas en couple avec lui ou quoi que ce soit, puis peut-être que ça va rien changer, puis peut-être que lui, il va juste être reconnaissant que t'aies vraiment mis carte sur table, puis que tu sois honnête avec lui. Tu sais, peut-être que lui, il se dit, OK, parfait, ben gars, moi, je vais pouvoir aller voir mes autres options, tu sais, garder ses portes ouvertes et tout, puis pas juste, tu sais, se concentrer juste sur toi. Exactement. Puis peut-être que par le temps qu'il se trouve une blonde, ben vous allez pouvoir continuer à vous voir, puis il n'y aura pas de problème avec ça. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si tu continues à, tu sais, à étirer, puis à pas vouloir lui en parler, puis pas lui dire que tu te vois pas avec lui, ben ça risque d'encore plus brimer votre relation, puis d'apporter un petit peu de, je sais pas, d'animosité à la fin, là. Je suis complètement d'accord. J'ai peur de perdre la sensibilité de mon clit à cause de mon vibrateur. Est-ce que vous auriez d'autres options? PS, je suis célibataire. C'est une question, ma foi, intéressante parce que je me suis souvent posé la même Ouais. question, toi. Ben oui, mais en fait, j'avais comme déjà fait des recherches là-dessus parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment de la misère à venir avec mon chum. Puis je me disais, est-ce que c'est à cause que j'utilise trop mon vibrateur? Est-ce que j'aimerais plus le faire à mitaine? Des trucs comme ça. Puis c'est là que bonne vieille mitaine. À bonne vieille mitaine! Nos expressions de madame de 80 ans aujourd'hui, what's happening? J'ai été faire des recherches, puis comme je me trouve vraiment comme professionnelle, parce que je suis sortie des stats. C'est là-dessus tes sens. Ah, mais non, mais en fait, je me disais, il doit vraiment avoir des explications, genre, plus sérieuses. Puis j'ai vu que ça disait qu'il n'existe aucune preuve que l'utilisation d'un vibro puisse causer une désensibilisation sur le long terme du clitoris. Puis ça, c'est une neuroscientifique et sexologue qui dit ça, c'est pas moi, c'est elle. Il y a 71% des femmes qui n'ont jamais ressenti d'effets secondaires liés à l'usage de leur sextoy. Fait que c'est sûr qu'un clit en tant que tel, là, il y a tellement de terminaisons nerveuses là-dedans. Je pense vraiment pas que tu peux le désensibiliser avec un vibro. C'est sûr qu'après ça, si tu utilises souvent ton vibrateur, ben il va peut-être être un peu engourdi après ou quoi que ce soit. Mais habituellement, là, ça revient. Là. Ça devrait pas le désensibiliser. Fait que je te dis, go for it, continue. C'est ce que je crois aussi parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, admettons que j'utilise un jouet le matin, quelques heures plus tard, mon chum me touche, il me mange. Bien là, c'est sûr, c'est plus difficile, mais quelques jours plus tard, c'est très chill. Sinon, on peut essayer de varier les jouets, tu sais, à succion versus vibrateur versus... à la mitaine, comme Marie-Lou l'a si bien dit. Oui, c'est surtout que j'ai l'impression que le problème dans la désensibilisation, c'est pas nécessairement l'utilisation d'un jouet en particulier, c'est plus d'avoir des patterns. C'est ça que je lisais sur le sujet, là, quand que je me posais bien des questions là-dessus. Puis c'est, si tu touches tout le temps avec ta jambe droite plus relevée, tu vas juste être capable de venir avec ta jambe droite relevée, mettons. Ou tu sais, comme des fois, les filles disent genre, faut que moi j'ai les jambes tendues pour pouvoir venir et tout, mais au final, c'est des patterns que tu développes. Fait que si tu touches tout le temps de la même façon, bien, tu risques d'avoir peut-être la difficulté à le faire d'une autre façon, puis peut-être avec un partenaire et tout. Ouais. Fait que je pense que de varier, genre, les positions dans lesquelles que tu touches, les endroits dans lesquels que tu touches, les jouets que tu utilises, etc., ça va faire en sorte que tu vas être comme un petit peu plus flexible là-dedans, là. Pourquoi? Ça te rejoint-tu? Moi, je me sens tellement interpellée par ce que tu as dit, parce que moi, j'ai comme une position précise, puis il y a comme plusieurs facteurs qui vont faire que je peux venir ou pas. Exact. J'ai jamais dit ça à personne, là, mais... C'est une confidence. mettons que je viens, j'ai mal au mollet tellement j'ai forcé fort, là, puis comme des grosses crampes, là, que je le sens encore comme... en ce moment, genre. Non, genre, une fois, j'ai tellement forcé que j'ai eu une crampe de pied, mais une vraie crampe de pied, là, qui fait freaking mal, puis que comme faut que tu marches dessus pour la passer, et je suis traumatisée. Donc depuis ce temps-là, toutes les fois que je me touche, là, genre je pense full à mes pieds, puis là, genre je fais sûr qu'ils sont détendus, puis tout. C'est con! Mais en même temps, je comprends, parce que si tu viens vraiment bien de cette façon-là, pourquoi que tu verrais? Pourquoi qu'on irait en dehors de nos habitudes pour pouvoir comme, essayer des affaires différentes? Ben non, on le sait qu'on est toutes pareilles, puis qu'on se concentre sur une méthode, mais ça va peut-être nous nuire après ça dans le reste de nos relations. Ouais.
Non, mais vous checkerez la gang, là, j'ai des mollets super musclés sur mes photos Instagram. On les voit, on voit la belle démarcation. On le sait, c'est à cause On dirait de quoi? que je fais du sport. Mais non, elle fait juste se toucher. Je me questionne sur ce qui peut nous faire dire que c'est le moment de mettre fin à notre relation. On dirait que quand ton partenaire a fait quelque chose d'inacceptable, c'est plus facile de dire que c'est fini versus quand il n'y a rien de majeur, mais quand même des problèmes. Je me demande quels sont vos indices ou vos façons de savoir que c'est définitivement pas la bonne personne et que tu vas pas regretter la décision. Se poser la question, c'est d'y répondre. Ben, Non. non, c'est correct. C'est correct d'avoir certains doutes, mais en effet, si tu remets toujours en question ta relation puis que ces questionnements-là reviennent à chaque semaine, ben là, C'est ça. Ouais, c'est peut-être au niveau de la fréquence le plus. Exact. Mais tu sais, moi, ce qui me sonne une cloche, c'est surtout au niveau de, tu sais, qu'elle dit « Ah, il y a rien de majeur, mais il y a quand même des problèmes. » OK, ces problèmes-là, genre, tu sais, j'aurais aimé ça qu'elle développe un peu plus sur comme c'est quoi ces problèmes-là? Est-ce que c'est des deal breakers ou c'est juste des trucs qui, tu sais, que tu peux passer par-dessus puis que ça te donne pas vraiment le goût de laisser la personne au final? Fait que, tu sais, est-ce que c'est juste que t'as peur de le décevoir, de le blesser? T'as-tu juste peur d'être toute seule? Est-ce que c'est ça qui joue dans ta tête pour prendre la décision? Ou c'est concrètement des choses qui se passent dans la relation qui te fait envie de le laisser, là, tu sais? Mm-hmm. Moi, j'avais noté quelques petits trucs, quelques petits indices, oui, justement. Là. Quand tu te vois pas dans le futur avec cette personne-là, que tu es incapable de créer des projets, que tu vois que votre relation a une date d'expiration, des fois, ça sert à rien d'étirer la sauce, là. D'étirer la sauce. Une autre expression. Cool. Mais oui, mieux. Très d'accord. Quand les moins bons moments prennent plus de place que les bons moments. Ouais. Peut-être pas plus de place, mais même quand ils prennent une grande place, c'est pas normal. Mais oui. Quand tu mens à tes proches, que tu t'empêches de raconter certaines choses, que tu atténues certaines histoires pour t'assurer qu'ils l'aiment encore, parce que tu sais que c'est wrong. Tellement. Hein? Ouais. Quand quelqu'un dit « Puis comment ça va avec ton chum? » Puis t'es comme « Ça va super bien. » Puis que dans ta tête, t'es genre « Il y a ça qui se passe mal. » Puis tu veux juste pas le dire parce que t'es comme gênée, genre. Et finalement, s'il fait ressortir les moins bons côtés de toi, je sais pas, là, mettons, t'es pas du tout jalouse dans la vie, puis avec cette personne-là, on dirait qu'il fait ressortir ça, tu te sens possessive, t'aimes pas ce que tu deviens avec lui, ben là... Ah, tellement. Faut que tu sois la meilleure version de toi-même quand t'es avec ton chum, tu sais, c'est ça qui est important, puis au final, tu sais, il y a tellement de gens que je pense qu'ils restent longtemps dans des relations qui sont pas faites pour eux ou qui sont pas en amour, puis ils sont juste pas game de prendre, tu sais, de faire le saut puis de dire comme « OK, j'arrête la relation », même si t'as pas trompé puis que tu peux pas te chicaner fort avec, là. Ça m'est déjà arrivé, là, de laisser des ex, genre, puis que, tu sais, c'était... Il y avait pas de gros événements majeurs, mais c'est juste comme, hey, honnêtement, genre, je me respecte assez pour pas perdre mon temps dans une relation où est-ce que je me vois pas à 100% là-dedans, là. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi. C'est plus difficile de mettre fin à cette relation-là quand que... Mais je serais curieuse de savoir ça fait combien de temps qu'elle est avec aussi. Ouais. Parce que là, je pense que ça changerait un peu mes conseils. Tu sais, comme j'ai l'impression que si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, genre que comme t'es avec, c'est pas super longtemps, puis que tu te dis genre merde, OK, comme, tu sais, je me vois vraiment pas, tu sais, perds pas ton temps plus longtemps. Par contre, j'ai souvent vu des personnes, tu sais, ben, qui me demandent qui m'en parlent, que ça fait comme, je sais pas, 5 ans qu'ils est avec, 4 ans qu'ils est avec, puis que les problèmes, c'est juste des problèmes qui sont normaux. Ouais. Tu sais, comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils vont avoir le petit drop là, dans leur relation, puis que là, ça devient un petit peu plus, tu sais, la routine, ou qu'il y a moins de passion, ou que là, soudainement, ben vous vous chicanez à propos de l'argent, puis du ménage, puis, tu sais, des trucs un petit peu plus de la vie de tous les jours, genre, puis que là, ils se disent, OK, ça, c'est des problèmes, on devrait pas se chicaner et tout. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'il faut que tu abordes ça d'une différente façon, de comme, est-ce que c'est juste qu'il faut que tu te réhabitues à une relation différente dans ton couple, parce qu'au final, ça va probablement toujours finir comme ça. Ouais. Fait que, écoute, moi, j'aimerais vraiment ça d'en savoir plus, fait que si jamais tu te reconnais dans ta question, genre, tu peux, ben en tout cas, écris-moi, puis on va en jaser un petit peu plus. Allô les filles, j'ai une question à poser à Laura. Je suis récemment en couple et mon chum a un fort type. J'ai l'impression d'être moins spéciale, d'être un autre numéro. Ça me rend insécure. Je voulais savoir comment que toi, tu te sens par rapport à ça, en sachant que Tristan a lui aussi un fort type. C'est hilarant. Mais je vais être bien honnête, moi, je voyais ça comme quelque chose de positif. Peut-être que je devrais numéro. Ben non, tu sais. Puis là, je l'ai lu à Tristan, cette question-là, puis il a dit... On peut jamais gagner. Vous allez toujours être insécure, tu sais. Parce qu'en effet, il me regarderait puis il ferait comme...
Je t'avoue que mon type d'habitude, c'est les blondes aux yeux bleus, mais comme... Ouais, puis là, tu te demandes dans ta tête, Ben, c'est est-ce qu'à un moment donné, il va ça, voir une belle blonde aux yeux bleus, puis il va faire comme, dans le fond, je serais peut-être plus down avec elle. Fait que c'est ça, j'ai le goût de te rassurer. Moi, ce que je me suis dit, c'est simplement que je suis convaincue qu'il est attiré par moi. Il y a littéralement un track record pour me dire que oui. Ouais. Puis après ça, ben je veux dire, il sort pas avec moi parce que j'ai des beaux cheveux, là. Mhm. Je suis quand même une personne unique, puis je pense qu'on a développé une belle relation aussi, puis faut que tu te rappelles ça. Ah oui, c'est voilà mon conseil. Mais c'est vrai, tu sais, en plus, comme, mettons, j'ai l'impression qu'Alec, il y a comme un peu un type de genre d'autres nationalités, genre. Ah ouais? Ouais, fait que là, je suis comme, il y a rien de plus blanc que moi, là, genre, je me mets du fake tan, puis genre, c'est comme, sinon, je reflète à la lumière, là, genre, ça va pas. Fait que, tu sais, des fois, genre, on dirait qu'il y a comme, dans ma tête d'insécure, là, tu sais, il y a comme une petite affaire qui est comme, genre, est-ce que je suis vraiment son genre? Est-ce qu'à un moment donné, il verrait une fille comme vraiment plus son type, puis il ferait genre, oh my god, tu sais. Tandis que, c'est ça, j'ai l'impression que, au moins, si c'était tout le temps la même personne, genre, le même type de personne, je serais genre, ok, cool, c'est vraiment moi. Mais en même temps, tu peux te dire l'inverse aussi, puis te rassurer en Ouais. disant je dois tellement être spéciale pour qu'il sorte de son type. Ouais. Gars, C'est vrai. on peut le tourner de On- 1000 façons ouais. différentes, puis gars. On est peut-être une lost cause aussi. Peu importe. Bye bye. Je suis complètement tannée de me faire niaiser par des gars qui savent pas se brancher. Selon vous, est-ce que je devrais m'inscrire sur des applications de rencontres à la recherche de l'amour ou bien mettre ma vie amoureuse sur pause et juste vivre une vie de débauche? Je vais avoir 18 ans bientôt, donc je me dis que les deux choix sont bons dans le moment actuel. La vie de débauche. Non, mais moi, de toute façon, je me dis, écoute, le 18 ans m'est resté imprégné, puis je suis comme, est-ce qu'il y a vraiment des gars à 18 ans qui sont comme... Tu sais, est-ce qu'il y a une grande majorité des gars à 18 ans qui sont prêts à settle down dans une relation? C'est quand même dur à trouver, je veux dire. Vraiment. Mhm. Puis je te comprends parfaitement parce que moi, je suis en amour avec l'amour. Même très jeune, là, Oui. j'ai cherché ma relation, puis je rêvais d'être en couple et tout. Si j'avais un seul conseil à donner à jeune Laura, c'est comme, essaye pas d'être en couple à tout prix. Fais juste vivre ta vie, enjoy, puis ça va venir quand ça va venir. Mais oui. Puis là, je trouvais ça drôle, les deux options que tu nous donnais. La vie, c'est pas noir ou blanc. C'est ça, c'est genre... C'est la vie de débauche ou comme relation sérieuse, que faire? Mais non, je pense que tu peux faire un peu de tout, mais en t'enlevant cette pression-là sur les épaules. Ouais, non, absolument. Puis en général, c'est quand tu cherches pas l'amour que tu le trouves. Est-ce que ça gosse de dire ça, mais c'est vrai! Mais c'est vrai, Tabarouette. tu sais, puis c'est en Ouh. faisant les trucs qui te ressemblent, puis d'être dans des environnements qui te ressemblent, puis qui viennent connecter avec toi, que tu vas peut-être trouver quelqu'un avec qui ça va cliquer parfaitement. Puis tu sais, je me disais, les gars que tu rencontres en général, là, c'est où que tu les rencontres aussi? Si t'es pas sur les applications de rencontres, est-ce que c'est à toutes les parties tu vas, tu sais, que tu rencontres des gars? Peut-être que c'est pas le meilleur environnement pour les rencontrer, tu sais, ça peut être difficile de, je sais pas, de créer des connexions dans des environnements comme ça. Mais je me dis, tu sais, au final, tu te laisses expérimenter des choses, puis mettons que tu veux, tu sais, que tu prends l'option, Ouais. j'aimerais ça rencontrer un gars. Moi, je suis vraiment fan des applications de rencontres, là. Ouais. Comme je recommande les applications de rencontres si tu veux te chercher quelque chose de sérieux. Puis je sais qu'il y a bien des filles qui vont faire genre, de fuck, là, comme non, genre moi, je fais juste tomber sur des fuck boys, puis tout, mais... On a un épisode sur le sujet, tu sais. On a donné plein de trucs pour ça. Puis moi, je dis tout le temps, si tu cherches sur Tinder avec une vision de « je veux trouver un gars qui va être sérieux », ben t'as juste à le dire, t'as juste à être super clair dans tes intentions. Genre, legit, si tu veux mettre dans ta bio « je cherche quelque chose de sérieux », ben tu vas probablement trouver quelqu'un qui va avoir les mêmes intentions que toi, même s'il est peut-être plus dans ta tranche d'âge ou même s'il est plus vieux, who knows, genre. Fait que je pense que juste d'être clair si tu veux t'enligner vers le couple, puis d'aller chercher dans un endroit peut-être différent d'où est-ce que tu es en ce moment. Puis sinon, ben yo, moi, je t'encourage aussi à aller dans la débauche. Si jamais c'est ça ton option que tu choisis, là, c'est le fun. C'est le fun, la débauche. On l'encourage, puis il n'y a rien qui empêche que tu peux vivre ta vie de débauche et quand même tomber en amour. Ouais! Ah, c'est pas parce que t'aimes le sexe que tu peux pas. T'es une femme mariée. Mon chum et moi déménageons ensemble bientôt et j'ai peur qu'on se tape sur les nerfs ou qu'on s'aime moins. Que faire pour garder la flamme? Ouh là Ouh là! là! Moi, ça vient me rejoindre comme question parce que je m'enligne drette là-dedans puis ça me stresse. Ouais. C'est un sujet qu'on a abordé quand même à quelques reprises. Je sais pas si j'ai des conseils extrêmement concrets. Je vais être honnête, ça a été un choc pour moi, tu sais, comme d'emménager avec. Puis, il faut que tu t'attendes à ce que ta relation change. Il faut que tu t'attendes à faire encore plus d'efforts parce que, veux pas,
quand tu n'habites pas avec la personne, à chaque fois que tu le vois, c'est un choix conscient. C'est comme un événement. Il y a 100% de ton attention qui est dédiée à lui et vice-versa. Ouais. Mais là, quand tu habites avec, ben c'est normal que tu aies tes moments à toi, mais dans le même environnement, il faut que tu comprennes ça, il faut que chacun fasse ses activités et tout. Ouais. Puis, tu connais bien ton amoureux. Tu sais que c'est un bon amoureux, mais ça se peut que ton amoureux ne soit pas un bon coloc. Oh my god, oui, je relate vraiment. Ça, c'est fou, là, tu sais, t'apprends Ouais. à vivre avec quelqu'un d'autre, puis qu'on le veuille ou non, on a toutes nos petites routines, on a toutes nos petites manies. Ça va prendre une grosse période d'adaptation. Ouais. Oh my god, ça me stresse. Genre, tu me dis, ça me stresse pour moi. Ouais. Je sais que c'est pas moi là, qui a posé la question, mais moi, j'ai l'impression que ça va être important quand que moi, je vais le faire, de justement séparer un peu l'aspect colocation puis l'aspect couple, genre. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai peur que, à cause que c'est mon chum avec qui j'habite, je vais être moins tolérante envers lui que si c'était une coloc. Ah, Tu sais, mettons, j'étais avec ma coloc chez nous, on est clairement tolérante l'une envers l'autre parce qu'on veut pas se chicaner, on est des amis, ce serait vraiment wack, puis tout, mais j'ai l'impression que je veux pas me dire, mais là, c'est mon chum. Tu sais, si je chie dessus à cause qu'il a pas ramassé sa vaisselle, genre, c'est pas grave, il va m'aimer pareil, tu sais. ouais. J'ai l'impression que c'est, à toutes les fois que t'as des petits arguments par rapport à comme des trucs du quotidien, ça va comme un peu tanner ta relation. Fait que, tu sais, c'est de comme garder en tête les trucs positif à propos de lui, tu sais, de tout le temps noter les trucs positifs au lieu du négatif, puis de pas tomber dans comme qu'est-ce qui te tape ses nerfs dans votre routine ou des trucs comme ça, genre. Exact. Mon chum, c'est mon chum. Là. Jamais je le vois comme un coloc, mais ça reste que c'est Ouais. deux relations à part entière, puis tu peux pas vraiment les séparer, mais c'est pas parce que c'est le bordel chez nous que notre relation va pas bien, tu sais, comme... Ouais. Mais des fois, t'es juste genre Ouais. pogné là-dedans, tu sais. Mais au moins, toi puis Tristan, les deux, vous avez les mêmes habitudes de genre ménage que tu disais, Ouais. tu sais, c'est pas si Mais pire. ça va plus loin que ça, tu sais, Ah ouais, c'est pas juste du ménage. Même moi, je me suis Ouais. rendu compte qu'il y a des petites choses que je fais, Mhm. que je suis vraiment comme Ouais. stiff, Ouais. puis lui, il est comme, pourquoi tu fais ça? Je suis comme, c'est tellement important pour moi, dégage! Ouais. Ah, ben non, mais non, moi, ça me stresse. Moi, je vais dans l'appart à mon chum, là, c'est deux gars, ils s'en calissent de leur appart, je te jure, c'est le bordel là-dedans, là, tu sais. Là, je suis comme, là, ça me stresse, là, j'arrête pas de dire, je suis comme, là, quand on va habiter ensemble, là, tu vas cleaner, là, tu sais, puis il est comme, ah, oh, ouais, mais tu sais, on dirait que je peux pas le savoir tant que je le vis pas, fait qu'il y a des petits trucs comme ça que ça me stresse, genre là, l'autre jour, il hatait sur ma routine de réveil, là, genre, parce que comme moi, j'aime ça avoir un réveil progressif avec genre 10 millions d'alarmes, genre. Lui, ça il tape ses nerfs, là. Je suis comme, je sais pas comment je vais faire. Moi, c'est ça qui fait en sorte que je me réveille de bonne humeur le matin, Ouais. puis que genre je me sens comme plus reposée, puis j'aime donc bien ça, snoozer. Là, je suis comme, hey, si on commence à se pogner sur des petits trucs comme ça qui sont juste gossants un pour l'autre, on n'en finira jamais, là. Ouais. Faut juste essayer de garder un bon ton, de l'amener d'une bonne Ouais. façon. Ouais. Mais c'est quand même important de mentionner parce qu'un moment donné, s'il le dit pas, ça va exploser 6 mois plus tard. Oui. Plus capable! Ouais. Communication. Puis moi, j'essaie vraiment de convaincre Alec qu'on aille voir un thérapeute, là. En prévention! Il est en train de se réchauffer tranquillement, sérieux. Genre, ça regarde bien, là. Comme l'autre jour, on était avec des amis, puis il était comme... Ah oui, Marie-Lou, elle m'en parlait, là, puis je pense que ça pourrait être cool pour faire de la prévention. Mais Alec, il fonctionne tout le temps comme ça. J'y présente une idée, il dit non. Puis après ça, genre, il pense tout seul, puis là, il finit par être d'accord. Puis à un moment donné, il sort avec du monde autour de moi, puis je suis comme... Oui, on va aller en thérapie. Oui, absolument. Mais je me dis que si on commence à faire ça comme routine en Ouais. commençant en habitant ensemble, c'est de comme se développer des bonnes méthodes de communication puis pas attendre que ça aille mal pour comme Ouais. travailler là-dessus. Sinon, je peux peut-être faire une référence de podcast. Genre un autre podcast Vas-y. que j'aime vraiment beaucoup écouter, ça s'appelle Small Things Often. C'est comme des shortcasts, fait que c'est en bas de 5 minutes, puis c'est comme des tips pour genre améliorer tes relations, genre avec, ben surtout avec ton chum, là. Puis c'est comme plein de petits conseils vraiment cool, puis ça sort comme assez régulièrement, fait que là, tu sais, ça veut dire, comme j'écoute ça le matin, puis ça dit, mettons, aujourd'hui, note quelque chose que ton chum a fait puis que t'as aimé, puis comme écris-lui une petite note, genre à quelque part, puis comme, tu sais, laisse-le Oh, juste c'est pour savoir cute. qu'est-ce que t'apprécies, blablabla. Puis je suis comme, ah, c'est le fun, ça donne des idées pour comme justement garder cette romance-là dans ton Ouais. couple, tu sais, même quand vous habitez ensemble puis que vous voyez la face 24/7. Fait que, Ouais. mais ça me stresse quand même. Puis il faut se rappeler que ce sera jamais parfait. Tu sais, là, Mhm. ça fait plus qu'un an que j'habite avec. Puis il y a encore des ajustements à faire. Là. Ouais. Juste la semaine passée. là. Oh, vas-y. Ouais, go, je suis prête pour une petite histoire de chialage. Il oublie toujours sa clé. Toujours. Comment tu peux oublier sa clé? Bon, j'avoue, là, je suis une homebody. Là. Je suis Ouais. souvent à la maison. Puis là, il assume, je suis Ah. toujours à la maison. Puis là, des fois, j'ai des activités. Puis là, il est comme, « Ah, mais si on te barrer dehors! »
Puis là, moi, je dois quitter mon activité pour aller le débarrer. Je suis tout le temps... Ben oui, ben cachez-vous une clé à quelque part, sinon. Ben, c'est Montréal. Ouais, non, j'avoue. C'est jamais. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah, ben quand même, je vous trouve quand même bon de gérer tous ces petits trucs-là, là, au quotidien. Ben, merci. Je le prends. On va faire bien de la thérapie ensemble, quand que, toi puis moi, là, quand que je vais déménager avec Alec. Là. Je Oui. vais avoir besoin de conseils, c'est sûr. Ça me stresse. Si ça peut te rassurer aussi, moi, je suis passée d'habiter 1 an avec mon chum toute seule Ouais. à habiter avec un coloc et mon chum. Puis, je me suis rendu compte que je préfère vraiment ça, habiter seule avec mon chum. Pas pour les raisons qu'on penserait de comme « Ah, c'est la vie privée et tout ça », justement parce qu'avec un coloc, tu fais attention à pas Oui. Ouais. le brusquer, Ouais. à pas, tu sais, non. Ah, Alors qu'en couple, tu peux full dire « Non, mais comme ça fonctionne pas pour moi quand tu fais ça », puis tu peux en discuter, puis c'est comme full plus une discussion comme ouverte, puis plus confortable, j'ai l'impression. d'accord. ouais, hein? Fait que moi, je trouve ça plus positif d'être avec mon chum parce que c'est plus honnête puis c'est plus direct comme communication qu'avec un coloc, tu comme Ouais. tu fais attention. On dirait que moi, je me trosse pas dans mon honnêteté et dans mon côté direct. Genre, je trouve que Non, mais- ça... Quoi? Non, toi, tu relates à ça. Ben oui, tellement, parce Ah que ouais, là, hein? on a parlé un peu plus des côtés négatifs parce que je voyais qu'elle appréhendait ça, mais il y a rien de mieux que vivre avec son chum. Te promener tout nu, pas être stressé, moi, piger dans le frigo, puis pas me demander si c'est à moi, là. Ouais. C'est le bonheur, là. Genre vraiment. Tu sais, c'est des petites choses qu'on pense pas, là. Ouais. En passant, si jamais on laisse l'extrait de Clémentine, c'était full une bonne... Ben oui. Une bonne intervention, là, mais Clémentine, c'est notre personne au son et à la technique, fait que... Oh, ouais. Moi, je suis down quand tu fais des petits Mais commentaires oui, comme ça. Mais, ah ouais, hein, ben, non, c'est sûr que je le vois ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'avec ma coloc, justement, vu que c'est une amitié à la base, je fais vraiment, comme j'y pense 3-4 fois avant d'aborder quelque chose. Tu sais, je me tourne ma langue, là, un peu, pour faire sûr que ça va pas la brusquer, mais tu sais, que ça va pas l'insulter ou quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression que je serais vraiment bête avec mon chum. Je ferais juste comme, voyons, ça, tu sais, voyons, rince tes assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle, genre. Ouais. Mais si Gab, elle rince pas ses assiettes, c'est pas grave, tu sais, parce que je vais les rincer pour elle. Parce que je me dis que si moi, je commence à chialer sur des points, elle va commencer à chialer sur des points. Ouais, Ça va c'est affecter sûr. notre amitié. J'ai l'impression qu'il y a comme pas cette barrière-là avec comme... Ouais. Mais tu sais, en même temps, peut-être que le coloc, c'est pas comme quelqu'un de proche de toi, genre, ou quelque chose comme ça. Moi, c'est genre ma BFF, là. Fait que c'est sûr que je veux pas que ça ternisse notre amitié au final. Puis je me dis, il y a des trucs qu'elle fait jamais, puis qu'à tous les fois, je chiale dans ma tête, puis je sac dans ma tête parce que je suis comme calisse tout le temps moi qui vide la poubelle ou whatever. Ouais. Mais je le sais que probablement qu'elle fait la même chose par rapport à des trucs que moi, je fais pas. Tu sais, comme peut-être qu'elle se dit, elle lave jamais le bain, genre, tu sais. Fait comme... Je me dis, probablement qu'au final, ça s'équivaut, mais en tout cas, il va vraiment falloir que je travaille sur moi pour que je fasse ça avec mon chum aussi. Si c'est la pire chose que mon chum faisait, pas laver le bain, là, je serais en business. C'est pas vrai, je l'aime. Ben oui. Ça m'a toujours super gênée et complexée de me laisser aller pendant l'acte. Dans le sens où je suis gênée de montrer que j'aime ça, genre monde, ou montrer que j'ai du plaisir, ça me cringe au plus haut point. J'ai toujours peur d'avoir l'air bizarre, de faire une face bizarre, donc je fais le strict minimum et je me contiens, mais je sais que je devrais pas me retenir parce que ça gâche toute la chose, mais c'est plus fort que moi, autant dans mes one night que dans mes relations sérieuses. Ça fait 7 ans que je suis pas mal active sexuellement et ça me terrorise toujours autant. Avez-vous des conseils? Je sais pas pour toi, mais moi, ce que je trouve le plus hot quand que je couche avec mon chum, c'est sa face fucking crispée juste avant qu'il vienne. Genre, moi, c'est ça que Le je... plus beau cadeau. C'est ça que je tripe, genre, quand il est comme... Tu sais, je le vois que ça lui fait tellement du bien qu'il est comme... qu'il a toute la face fuckée, puis qu'il a chaud, puis qu'il est comme... Tu sais, il monte, ou que, genre, il fait des bruits. Ça, c'est ce qui me turn on le plus, Mais oui. genre. Je sais que c'est la même chose de l'autre côté. C'est ça, comme c'est poche à dire, c'est sûr que tu le sais, mais moi, si j'ai le choix entre sucer un gars puis voir là, qu'il il sait plus comment se tenir, se gérer, comme « fuck! » comme, ou complètement silencieux, que je sais pas si je fais bien ça, ben c'est sûr que je prends la première option. Puis c'est le fun d'avoir un petit feedback, mais là, comment on fait pour changer de mindset? Là? Ouais. Ben moi, je dirais d'y aller graduellement, tu sais. T'es pas obligé de passer de 0 à 100, que comme là, tu commences à crier, puis à monter, puis à faire toutes les phases possibles, puis te laisser 100% aller. Je sais que ça se passera pas comme ça, mais il y a rien qui t'empêche de, tu sais, y aller un petit peu par petit peu, tu sais, comme, OK, de prendre son temps, puis d'être consciente aussi de comme qu'est-ce qui se passe pour comme ressentir plus la sexualité, je dirais. Puis là, j'ai l'impression que tu vas comme t'échapper, là, genre. Juste commencer avec une respiration Oui, plus forte. c'est ça. Puis là, Respirer. sans même t'en rendre compte, des fois, il y a des petits sons qui sortent, Ouais. OK? Des Ah, petits ouais. mots par-ci par-là. Mais oui. Puis là, je sais pas si c'est un bon conseil, c'est peut-être wrong de dire ça, mais
Moi, quand je bois, là, Oh. j'y pense plus à ces C'est affaires-là. vrai. Tu sais, des fois, sous l'influence de l'alcool, là, comme, Mhm. ça te libère. C'est vrai. Moins Ah. de gêne. Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, moi, ce que je voulais... Mettons, ça, c'est comme le advice un petit peu plus, genre... Ben, tu sais, tu peux te saouler la gueule. Moi, j'en ai un qui est comme un peu wholesome, genre, qui essaie de faire... Mais moi, j'ai ça m'aide full, mais genre, j'ai commencé à faire plus de méditation. Pour- Two types of girls. Non, mais tu sais, d'être comme plus consciente en général dans ma vie, tu sais, Ok. de comme prendre plus le temps de respirer, de... Tu sais, mettons, il y a comme plein de conseils de faire comme « Hey, regarde, tu peux, je sais pas, tu peux boire, je bois ma gourou en ce moment, puis vraiment prendre le temps de comme, de feel l'intention puis de la réaction dans ton corps de comme « OK, je goûte la gourou, je l'avale, tu sais, puis tout. » Fait que pour moi, des fois, quand je suis trop dans ma tête, quand j'ai du sexe, puis ça m'arrive totalement, tu sais, Ouais. que comme je suis juste pas concentrée, whatever, je vais legit faire une mini-méditation pendant que je cours. C'est weird à dire, mais tu sais, comme mettons, on est en train de coucher ensemble, puis là, justement, là, je suis comme, ça va pas, je me file pas dans mon corps. Je vais être comme, OK, j'arrête 2 secondes, je prends genre des grandes respirations, tu sais, je ferme mes yeux, puis je vais vraiment me concentrer, genre, c'est qu'est-ce que je ressens en ce moment? Genre, c'est, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est inconfortable? Tu sais, c'est quoi la vitesse? C'est quoi la pression? Tu sais, est-ce que ça touche mon point G? Puis on dirait que dès que je me mets à relaxer puis à vraiment, genre, justement, qu'elle va faire une méditation pendant que je fais, c'est là où est-ce que, genre, là, ça devient intense parce que c'est quand tu te détends au complet puis que tu sors de ta tête pour vraiment te concentrer sur le moment présent que t'es comme « Ouh, OK! » Genre, tu sais, ça te fait comme une bouffée d'air un peu, là. Puis pour moi, c'est dans ces moments-là où est-ce que, là, genre, c'est naturel que, genre, je monte puis que je me laisse comme complètement aller, genre. C'est bien intéressant. C'est hot, Faut que hein? j'essaie ça. Ouais, à vous! Tu m'en donnerais des nouvelles. Sinon, un dernier petit truc que je viens de penser. C'est sûr que des fois, dans le silence complet, faire un son, ça peut être gênant, mais s'il y a de la musique en background, un peu plus de bruit, genre un peu n'importe quoi, ben là, ça va te rendre un peu plus à l'aise. Ouais, surtout si t'es pas TDAH, comme Tristan, tu sais, ça va bien. Oh my god! Avec la musique. Oh, s'il te plaît. Allez écouter la saison 2, la gang. Oui, c'est ça. La mère de mon copain m'aimait beaucoup avant, mais depuis que mon amoureux lui a raconté l'une de nos chicanes par rapport à une situation X, je ressens qu'elle m'aime moins. Que faire? Dois-je lui en parler avec ma belle-maman? Si oui, comment? Oh, Ça me donne full de c'est une feels. situation tricky. C'est là. tricky, là. Ah, on dirait que je voudrais jamais comme penser que ma belle-maman m'aime moins. Ouais. Même chose pour moi. Ouais. Puis on dirait que ma première réaction, quand je l'ai lu au départ, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais justement, moi, si ça m'arrivait, puis là, ça me ferait tellement de la peine de savoir qui a raconté ça, pourquoi raconter ça. » Puis là, je me suis comme ramenée « Non, il a le droit de se confier à qui il veut, de parler de ces situations-là, de pas à mentir comme on l'a dit un peu plus tôt. » Mais là, une fois que c'est fait, que faire? Que faire? Bien, premièrement, c'est probablement moins pire que tu le penses. C'est ça. On est tous du genre à overthinker, puis là, à avoir une corrélation entre cette situation-là, puis son attitude, mais peut-être ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Puis tu sais, dans le sens, une chicane, écoute, je sais pas c'est quoi la situation X, mais au final, genre, c'est bien normal. Puis je pense qu'il y a personne qui le sait plus que la mère de ton chum, que dans un couple, ça arrive des chicanes, tu sais, probablement que, tu sais, peut-être qu'elle est en couple, elle a probablement vécu plusieurs relations aussi, ou quelque chose comme ça, tu sais. Je pense que c'est normal, puis elle doit quasiment être contente que son fils se confie à elle. Puis en même temps, je le comprends un peu, l'instinct de Mama Bear, que comme, tu sais, moi aussi, là, si mon fils m'arrive plus tard, puis il me dit, genre, « Ah, je me suis chicanée pour telle raison », ben c'est sûr que je vais vouloir backer mon fils, tu sais. Mais je pense qu'avec le temps, ça va probablement se dissiper. Puis si elle voit que votre relation va bien, puis que tu traites son fils de la bonne façon, puis que vous avez une belle chimie, ben je verrais pas pourquoi que ça se continuerait sur du long terme, là. Exactement. Tu serais-tu game d'en parler à ta belle-mère? Je pense que oui. Juste parce que moi, je suis quand même assez franche, tu sais. Puis, ben, en tout cas, la mère à Alec est vraiment fantastique, là. Fait que comme je me sens comme assez proche d'elle pour justement lui en parler. Mais je sais pas, on dirait que c'est juste que je sais pas c'est quoi la situation. Fait que si c'est comme vraiment awkward, peut-être que je ferais juste comme passer par-dessus, puis comme ça va finir par passer justement. Sinon, ben ouais, je pense que je serais juste honnête, puis je ferais comme « Hey, je sais que Alec t'a parlé de telle situation, tu sais, tu sais, tu peux peut-être lui demander conseil aussi. Si elle a déjà donné conseil à son fils, tu peux peut-être lui dire genre « Hey, comme, tu sais, moi aussi, j'aimerais quand même ça. Tu sais, évidemment, je veux que la situation se règle, je veux pas que ce soit un problème, je l'aime beaucoup, puis tout. Fait que, tu sais, qu'est-ce que toi, t'en penses? » ou
Évidemment, ça dépend toujours de la situation. C'est ça. Comme, tu sais que j'ai trompé ton fils. Non, c'est ça. On va ça pas passe là. pas. Passer par ton chum, ça pourrait être une bonne alternative aussi. Tu sais, mettons que la situation est totalement réglée, puis que tu sens qu'il y a encore un petit quelque chose, tu sais, de dire hey, peux-tu en rediscuter avec ta mère? Tu sais, comme je sais qu'on s'est parlé de ça, mais là, notre relation va full bien, elle fait tellement d'efforts, il s'est passé telle chose, puis c'est juste pour ramener le tir, là. Absolument. Je mettrais totalement la responsabilité sur mon chum. Une grosse question pour Marie-Lou, ça. Oui. Maintenant que je suis certaine d'avoir une attirance envers les filles, comment devrais-je les aborder sans me faire trop d'espoir et en sachant le plus tôt possible si elles sont down ou non? PS, je suis une fille. Honnêtement, il y a pas de truc magique. Genre, c'est le même struggle avec moi quand que je datais des filles. J'aimerais vraiment ça que ce soit écrit dans le front des filles, surtout que, ben, tu sais, je suis attirée par tous les types de filles, mais comme, moi, des filles féminines, je trouve ça fucking chaud, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'aborder une fille qui est clairement, genre, tu sais, super féminine, puis qu'il y a comme aucune façon de le savoir si elle est down ou pas, c'est difficile. Fait que c'est sûr que moi, ce que je faisais, c'est que je le glissais dans une conversation. J'ai l'impression qu'en 2021, c'était quand même bien accepté de demander l'orientation sexuelle, genre. Tu sais, au même titre que, mettons, c'est super respectueux si tu demandes les pronoms d'une personne, genre, tu as de la super ouvert d'esprit, puis tout. Fait que, tu sais, de dire, genre, je sais pas, tu jases un peu avec, puis de juste faire comme... Ou tu parles de ton expérience, puis tu dis comme « Ah, en passant, genre, moi, je suis aux filles, comme... Ah, c'est quoi ton orientation sexuelle? » Ou genre « Ah, toi, t'es-tu attiré vers les filles? » Quoi que ce soit. Puis souvent, la personne veut juste être comme « Oui, non. » Ou genre « Ah, ben... » Tu sais, j'ai jamais été avec une fille, mais je suis ouverte, puis des trucs comme ça. Puis des fois, il y a des filles qui sont straight, que finalement, tu te rends compte qu'ils sont pas mal ouvertes à expérimenter. Fait que ça t'ouvre une petite porte, puis ça peut être intéressant. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'à part lui demander straight up si elle est intéressée aux filles ou pas, il y a pas de truc magique. Ben, j'imagine que sur les applications de rencontres, ça doit être plus facile au début. Ah oui, ben oui, comme... absolument. T'es déjà certaine. Ouais, malgré que sur les applications de rencontres, c'est vraiment typique que tu parles à une fille, puis t'es fucking down parce que t'as matché avec elle sur Tinder, puis que là, finalement, genre, une couple de conversations plus tard, elle est comme « Ah ouais, non, moi, genre, j'ai un chum, puis comme, je cherche une troisième personne. » J'ai déjà parlé de ce struggle-là avant. Mais oui, applications de rencontres, ça, c'est super. Puis souvent, sur les applications de rencontres, je trouve ça drôle parce que, comme à Gatineau, en tout cas, c'est quand même une petite ville, là, j'ai l'impression. Ben, c'est pas une petite ville, mais ça feel comme une petite ville. Puis là, tu croises quelqu'un sur une application de rencontre qui s'est mis aux filles, puis finalement, t'aurais jamais pensé à cette personne-là. Là, tu sais, t'es comme « Ah ouais, toi, t'es down, OK, intéressant. » Fait que oui, ça peut être une super bonne option, mais c'est ça. Sinon, il y a des bars gays qui peuvent être le fun à expérimenter si tu veux rencontrer plus en vrai. Ou encore, tu peux y aller comme plus par... si tu rencontres avec des amis, genre, tu sais, t'as comme quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu peux te dire genre, est-ce que tu peux lui demander si elle serait intéressée par... Tu sais, tu peux lui dire que comme, ah, j'ai un petit crush dessus. Fait que des fois, tu sais, ça passe, ça fait comme un peu un triangle, là, genre. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé à dater ma première blonde. Ah ouais? Ouais, c'est mon amie... Ben, en fait, ma première blonde a demandé à une amie commune, genre, est-ce que tu peux checker si Marie-Lou, elle aurait un intérêt pour moi? Puis là, genre, la fille, elle m'avait demandé, t'es comme, ah ouais, t'as-tu un crush sur quelqu'un, genre, récemment? Puis j'étais comme, ah ouais, ben, tel gars, tu sais. Puis elle est comme, ah ben, je parlais peut-être quelqu'un d'autre. Puis j'étais comme, qui? Puis elle dit, ben, genre, telle fille, là. Puis j'étais comme, oh, ben, j'y avais pas pensé, mais comme, elle est intéressée. Puis là, ça fait comme réfléchir un peu. Fait que, tu sais, des fois, de passer par une tierce personne, ça peut être bien. Ouais. C'est pas gênant. Tu sais, même en tant qu'hétéro, on me dit genre, hey, j'ai telle fille m'a dit qu'elle avait un petit crush sur toi, je suis que flattée. C'est flatté. Oh, t'es flatté. 100%. Puis s'il y a une fille qui te dit genre, ah, comme, hey, toi, t'es-tu intéressée par les filles, genre, est-ce que tu vas vraiment être malaisée de dire, mais genre, ah, non, comme, non, là, tu sais, ça arrive, genre, c'est la vie. Fait que shoot ta shot, puis bonne chance dans ta nouvelle aventure en tant que lesbienne. Salut les filles, je suis votre podcast religieusement et c'est devenu ma référence numéro 1 pour tout ce qui a trait aux relations amoureuses. Oh, la bête! Bref, je suis en couple depuis peu, je suis amoureuse, mais j'ai énormément d'insécurité. Je passe toujours de beaux moments lorsque je suis avec mon amoureux. C'est lorsque je suis toute seule que ça se gâte. Je commence à overthink et ça m'empêche littéralement de m'endormir. Il n'est pas le genre de gars à me texter constamment, à me dire qu'il m'aime sans cesse et à toujours prendre des nouvelles. Mon copain est hyper indépendant et moi, je suis plus demandante. Bien malgré moi, j'ai toujours eu cette peur qu'il ne m'aime plus, qu'il me trompe dans un party ou qu'il texte d'autres filles parce que jusqu'à ce qu'on se mette en couple, il était sur des applications de rencontres.
Même quand il me rassure, j'ai de la difficulté à croire ce qu'il me dit. « Marie-Lou, Laura, I'm going crazy over here. Your girl need help. » Ah, pauvre cocotte. C'est classique à dire, mais dans un cas comme ça, communication fois 1000. Puis de ce que je lis, je crois que les deux parties ont besoin de faire certains efforts pour meet in the middle. Ouais, définitivement. Que lui fasse plus d'efforts pour te texter, pour te rassurer. Tu sais, c'est normal d'en demander un peu plus. Puis toi, ben... Ah, c'est dur de dire « prends confiance » parce que je te comprends, genre, mais... Ah, comment? Non, mais je suis vraiment d'accord. Tu sais, l'affaire, c'est que la ligne est mince entre, tu sais, faire des demandes dans ton couple qui sont totalement justifiées parce que vous êtes un couple, c'est du teamwork, tu sais, justement, vous pouvez vous rencontrer au milieu, puis la ligne d'être lourde, genre. Ouais. Puis c'est dur à, tu sais, c'est tough à dire, mais veux pas, il faut pas que ton insécurité, empêche que votre relation aille bien, surtout si ton chum, il est vraiment indépendant. Par contre, pour moi, un chum vraiment indépendant, là, je serais comme là, tu sais, si t'es si indépendant que ça, genre, mets-toi pas en couple, là, genre, là, à un moment donné, c'est sûr que lui, il y a des efforts à faire de ce côté-là, puis il y a vraiment rien de mal à juste en discuter ouvertement, puis de voir ensemble, bon, ce serait quoi qu'on pourrait améliorer pour que moi, je me sens plus sécure, que toi, tu te sens pas, genre, tu sais, poussé ou comme forcé à faire des moves envers toi, des trucs comme ça. Je sais pas si toi, t'avais des trucs, genre, un petit peu plus précis. Mais là, je vais peut-être dire quelque chose de choquant. Oh! Choquant! Vas-y. Mais je me considère quand même high maintenance en relation. Non, mais maintenance. Maintenance. Pas high, juste maintenance. On l'a dit un petit peu plus tôt. Tu veux être la meilleure version de toi-même en relation. Puis tu veux pas que ton chum te fasse sentir mal d'être comme tu es non plus. Si tu vois qu'il te fait sentir mal, qu'il fait pas assez d'efforts, je pense que c'est correct de rechercher quelqu'un qui a un type d'attachement plus similaire au tien. Ouais, bon truc, ça. Mais c'est surtout que, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à mon chum, c'est sa responsabilité, en quelque sorte, de me faire sentir sécure. Dans le sens, si je suis... Mais l'affaire, c'est je suis probablement moins insécure que toi, mais c'est plus que je me dis, mon chum, je lui donne la responsabilité. Moi, je lui dis qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis après ça, genre, si lui, il disparaît pendant des soirées au complet, qu'il me texte pas, qu'il prend pas de mes nouvelles, que, tu sais, qu'il me met des doutes, que, tu sais, genre, je vois qu'il texte des filles ou des trucs comme ça, je vais être genre, that's on you, là, si je suis insécure. Genre, moi, je vais... Puis je l'ai averti, je suis comme, moi, si j'ai des doutes par rapport à notre relation, puis si c'est des doutes fondés, là, on s'entend, là, mais tu sais, genre, I'm gonna go crazy, là, genre, 100%, là, tu sais, moi, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Fait que c'est sûr que faut que tu te dises, OK, rationnellement parlant, c'est quoi la quantité de trucs que lui, il fait? Puis si ça devrait être assez, genre, tu sais, à partir de là, c'est juste toi qui vas travailler sur toi-même. Mais, tu sais, il n'y a rien de mal à dire, ben regarde, quand tu sors, est-ce que ça te dérangerait de, au courant de la soirée, de juste faire un petit catch-up avec moi, de dire genre « Hey, bonne nuit, genre, je passe une belle soirée, je pense à toi », tu sais, un petit texte. Genre, moi, je demande ça de mon chum, puis je pense pas que c'est déplacé. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Par contre, s'il le fait pas, là, c'est toi qu'il faut pas qu'il réagisse de façon, genre, obsessive, là. Tu sais, appelle-le pas 24 fois en panique. Genre, tu sais, c'est... Toi, va pas too much, mais t'as le droit de lui demander que lui fasse un effort. Ça, c'est peut-être too much parce que je sais que c'est controversé, mais j'ai mon chum sur Find My Friends. Ah oui! Puis moi, je trouve que ça m'aide parce que, mettons, j'ai pas peur qu'il me trompe, mais des fois, je suis juste... poule, comme je t'inquiète, comme il est rendu 3 heures, il est pas rentré, je veux juste être sûre qu'il est en sécurité. Puis là, je suis comme, il est encore chez Mathieu, il va bien. Ah oui, non, absolument. Puis j'ai pas besoin de le texter, puis je suis comme, it's okay. Ah, c'est vrai, j'avoue que ça peut comme te rassurer dans ce temps-là, tu sais, ou comme t'es en train de dire, est-ce qu'il me trompe avec une fille, genre, tu sais, que... de juste savoir concrètement il est où. Moi, j'allais sur Snapchat, là, la Snap Map, c'est pas tant... Faudrait que je switch à Find My Friends, puisque la Snap Map, c'est juste s'il ouvre son Snapchat que ça update. Et non, Find My Friends, j'adore ça. C'est tellement précis, je pourrais me rendre à quelque part sans qu'il m'ait donné l'adresse, comme... C'est un peu crazy, mais comme... Mais non, mais si ça peut t'aider... C'est pas tout le monde qui accepte ça, mais si ça fait longtemps que vous sortez ensemble et tout, puis que ça peut sauver une couple de textos, pourquoi pas? Mais oui, c'est ça. Non, absolument. Moi, je trouve que c'est bien chill. Si ça peut t'aider à dormir la nuit, puis que ça va aider votre relation au final, genre, pourquoi pas? Là. Puis s'il te dit, genre, « The fuck, non, je veux vraiment pas que tu saches où est-ce que je suis », red flag. Ben, c'est relatif. Ça dépend comment il répond. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'ils me disent oui. Ouais. Mais je comprends que c'est l'intimité de chacun. Mais je sais pas, genre, si, mettons, je demande à mon chum, genre, comme,
sais, c'est quoi le code de ton cellulaire, puis qui fait genre, pourquoi je te donnerais mon code de cellulaire? Ouais, non. Pour moi, ça, c'est un red flag. Je vais pas fouiller dans son cellulaire, c'est tout le temps. Je comprends qu'il va avoir une certaine intimité, Ouais. mais au final, genre, s'il est comme vraiment pas down Ouais. que tu suives ou que, tu sais, tu fasses des trucs comme ça, je serais genre, OK, ben Ouais, là, c'est sûr qu'il faut que ça t'allume une cloche, là, Ouais, parce que ça veut c'est dire qu'il y a des choses à cacher. Oui, absolument. Ça fait 4 ans que je suis avec mon copain que j'aime plus que tout au monde, mais je continue toujours de stalker mon ex pour me réjouir du fait qu'il réussit pas dans la vie. Est-ce que c'est bad? Ça m'a tellement fait rire, il faut absolument le garder. J'ai posé cette question-là à mon chum. Oh, comment il a réagi? Mais, genre, moi, j'étais comme, haha, je fais full ça, moi aussi. Puis il était comme, c'est tellement toxique. Puis j'étais comme, oh, arrête. J'étais comme, non. Pourquoi tu fais ça, Marie-Lou? Ben non, mais moi, c'est juste parce que j'ai des mauvaises habitudes de stalker. C'est sûr, mais je pense pas que, genre, je me réjouis de voir qu'il réussit pas dans la vie. Mais j'aime ça stalker mes ex des fois. Genre, tu sais, j'aime ça juste voir comme c'est quoi qui se passe. Puis tout, puis c'est sûr que si je vois qu'il est plus avec sa blonde, je suis genre, haha, nice. Genre... Moi, je suis un peu toxique, là, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est que si c'est vraiment juste pour voir que l'autre réussit pas dans sa vie, tu sais, faut pas que s'il réussit dans sa vie, ça t'affecte toi. Genre, tu sais, faut quand même que tu sois capable d'être content pour cette personne-là, là, évidemment. Mais je pense pas que je suis capable de donner mon conseil parce que je fais la même chose. Fait qu'au moins, tu vas pas te sentir seule. Et voilà. Ouais. L'envers de la médaille, moi, je considère que c'est quand même bad, surtout si t'es en couple, tu sais, parce que un grand sage a déjà dit... Oh. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine. Parce que la haine et l'amour, c'est intimement lié. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Quand tu ne cares plus du tout, que tu y penses même plus, ben c'est là que tu sais que t'es passé à autre chose. Puis de retourner dans ton passé, c'est pas une bonne habitude à avoir, je pense. Ça m'étonne que ce soit toi qui me dis ça, la grande nostalgique que tu es. Je sais, mais les ex, c'est complètement différent. ouais, Moi, hein? là, Tu stalkes pas tes ex? jamais. Jamais. Wow, ça c'est vraiment En grande partie nice. pour ça, mais aussi parce que j'ai peur de ce que je peux voir. J'ai pas envie. Ouais. Genre, non. Comme, Ouais. bye bye. Ah, ouais, t'es bonne. T'es bonne. Non, moi, je me tiens vraiment au courant. Ouais. Ça fait environ 7 mois que j'ai fait l'amour pour la première fois avec mon chum et je n'ai jamais eu d'orgasme durant les rapports de pénétration. Il réussit à me faire venir en cuni et en me doigtant, mais j'ai jamais eu par pénétration. Je me demandais si c'est normal et si vous aviez des trucs, des positions ou des choses que je pourrais faire pour y réussir. Premièrement, c'est tout à fait normal. Puis j'étais même impressionnée que c'est la première fois que tu fais l'amour, genre, puis que t'es déjà capable de venir assez facilement par cuni puis par doigtage. Ouais. C'est comme déjà là, comme t'es pas mal à mon niveau, moi. Ça, tu sais que c'est quand même bon, là. T'sais, même moi, ça fait des années que j'ai du sexe, ça fait longtemps que je suis avec mon chum, c'est pas tout le temps facile de venir par pénétration. Moi, ce que je dirais... à part, sens-toi pas trop mal, puis dis-toi que ça va déjà super bien. Peut-être beaucoup de préliminaires avant de commencer à faire de la pénétration. Tu sais, ton clitoris interne, il gonfle Ouais. quand tu fais pas mal de préliminaires, puis tout. Fait que, tu sais, si, mettons, il te doite ou il te mange, puis t'es comme sur le bord de venir, tu sais, peut-être que là, si tu y vas avec la pénétration, tu sais, dans certaines positions que t'essaierais, ça pourrait, comme, fonctionner, puis tu pourrais être capable de venir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'ai sélectionné cette question-là parce que j'ai jamais été capable non plus. Ah! Ouais. Oui. Mais ça me dérange pas de le dire parce que C'est normal. je viens plus comme clitoris externe. Ouais. Tu sais, je sais que c'est basically la même chose, mais vaginal clitoris. Ouais. Bref. Puis j'ai tellement été satisfaite de ça que j'ai pas nécessairement cherché à pousser plus loin pour ces objectifs-là. Mais I guess qu'un jour, ça va arriver. Mais Puis je vais prendre tes conseils. C'est normal que si t'as le doigt sur le clit, tu viens plus facilement que si c'est un pénis qui essaie de toucher bien facilement le clitoris interne, tu sais, c'est comme... Ou que ça stimule de la bonne façon et tout. Fait que... Puis moi, honnêtement, j'aime vraiment ça. Genre, moi puis mon chum, on est vraiment sur une passe de genre... en tout cas, on a comme master comment me faire venir. Genre, je suis venue Fontaine l'autre jour, peux-tu croire? J'étais vraiment impressionnée, j'étais comme tabarnak, mais c'est en me doigtant, genre. Tu sais, J'étais comme tabarnak. non, mais tabarnak, quand même, c'est cool, mais tu sais, c'est en me doigtant que genre ça fonctionne le mieux. Puis tu sais, mettons, il commence avec un cuni, puis après ça, il finit juste en me doigtant. Mais on dirait que j'aime ce moment-là dans la relation sexuelle, parce que tu sais, des fois, on fait des préliminaires, on fourre un peu, puis après ça, il arrête pour comme vraiment me doigter. Puis j'aime le moment où est-ce que son seul focus, c'est de me faire venir, genre. Tandis que j'aime ça que quand c'est en pénétration, ben les deux, on cherche un peu le même truc, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes positions qui nous font venir différemment, puis tout. Fait que là,
s'il prend vraiment un moment dans la relation sexuelle pour comme, gars, moi, je veux juste me faire venir, puis comme, il enjoy un peu le show, genre, Ouais. je trouve ça hot as fuck, genre, j'aime ça. Puis je le sais que c'est comme all about me, puis que comme, le seul but, Ouais. c'est de me faire venir. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Sinon, si je peux dire par rapport à des positions en particulier que moi, j'aime bien, mettons que ça te tente d'en essayer Ouais. quelques-unes, j'ai l'impression que, ben, tu sais, il faut que tu dises que ton point G, il est comme par rapport à ton ventre, tu sais, comme, pas le dos, genre, tu sais, vraiment l'avant, comme un peu par en haut. En tout cas, je sais pas si c'est clair, là. Ben oui. C'est contre la paroi de ton ventre. Fait que des positions que ça irait vraiment bien toucher ce point-là. Genre, moi, j'aime ça comme debout, de dos, genre. OK. Comme, tu sais, mettons, je suis un peu penchée. Fait que là, ça va vraiment comme toucher à répétition sur mon point G. Sinon, j'aime ça, je suis couchée sur le dos, puis là, genre, je twiste mes jambes sur le côté, genre, un Ah peu. ouais, ouais, ouais. Fait que, en tout cas, j'essaie vraiment de viser le point en tant que tel. Genre, par exemple, moi, je serais vraiment pas capable de venir si je suis on top. Juste parce que j'ai l'impression que le pénis il est droit dans mon vagin et non, genre, Ouais. contre la paroi. Mais en même temps, on est toutes vraiment différentes. Fait que c'est juste d'en essayer puis de voir c'est quoi qui te fait le plus réagir puis qu'est-ce qui fait le plus de bien. Très bon conseil, Marie-Lou. Puis c'est ce qui conclut l'épisode. Hey, c'est ce qui conclut l'épisode. Hey, c'est des bonnes questions. Sérieux, j'étais dedans. Vraiment. On dirait que j'ai déjà hâte d'en faire un prochain. Genre, j'aime ça quand que les filles nous disent leur situation. En puis tout. effet. Puis je me croise les doigts pour que ça vous ait aidé un peu. Oui, ben oui, absolument. Je le souhaite. Mais sinon, nous, on a appris des trucs. Ben oui, de une vraiment. et l'autre. J'ai aimé ça. On s'était pas consulté avant. Fait que, tu sais, c'est comme... oh, Non, on devrait toujours faire ça, c'est encore plus Ben, à intéressant. vous, c'est vraiment mieux. D'habitude, on brainstorm ensemble pour vous donner comme le maximum de contenu, mais là, au moins, ça nous surprend. Puis des fois, on se rend compte qu'on a des opinions totalement différentes. Fait que ça donne 2 points de Genre, vue. stalker nos ex. Genre stalker nos ex. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser un review de 5 étoiles si vous l'écoutez sur Spotify ou Balado. Sinon, de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire, peut-être quelle situation vous a le plus aidé, mettons. Je trouve ça le Oui. fun quand on laisse des petits défis à faire. Puis de nous partager qu'est-ce qui se passe dans votre Oui. vie amoureuse, votre vie sexuelle. Ouais. Si vous avez besoin de conseils de notre part, ben, Ouais. on va vous lire aussi. Ah, cool! Ben, un gros merci tout le monde, puis on se revoit dans le prochain épisode. Bye! Bye.